Messieurs de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le secret des ATH et cet incroyable signal crypto, les gars. On va regarder ça ce matin. On va regarder vraiment dans le détail ce qui se passe autour des ATH parce qu'on est quand même en train de le titiller en ce moment. Et puis on va voir ce que ça va donner et qu'est-ce que ça implique sur le marché crypto. Vous allez voir, c'est très important. Bien évidemment, on parlera de Asie, justement, AGX, FET et Océan dans cette vidéo et plein d'autres trucs. C'est parti avec un BTC qui perd 1% ce matin. On est à 69 700 $. On a Ether qui est à 3500 $. Il a perdu 2,5%. Missile Sol qui a perdu 3,5%. On a CryptoClebar qui est dans le vert, plus 4%. Sur le reste du tableau, il faut noter surtout BCH qui nous pousse un joli 10%, ICP qui perd 8%, NIR qui perd 5%, c'est très mitigé ce matin. On a aussi une belle performance, enfin en tout cas une performance reconnaissable du côté de GRT qui prend 3,5%. On a OP qui perd 7%, TAO qui perd 5%, FED qui prend 6% ce matin, bien évidemment, on va en parler, on l'a dit, Run qui perd 7%. Bref, c'est assez mitigé, il y a très peu de crypto dans le vert, mais rien de dramatique. On démarre tout de suite avec les petites time frames, les gars, en 1 heure, parce que c'est souvent une time frame que je regarde de très très près. Alors j'attendais une petite divergence ici, on l'a pas eu, parce que sur le 1 heure, c'est vraiment très intéressant, ça a pas trop mal marché enfin sur ces derniers temps, parce qu'après ce flush baissier hein, qui a été assez important, je pense qu'il a fait beaucoup de bien, parce qu'il a quand même permis de liquider quelques positions pour pouvoir repartir, c'est pas impossible. On a eu un petit W sur le RSI qui était plutôt pas mal. Moi, je m'attendais quand même à une dernière jambe baissière. On l'a pas eu. Mais en tout cas, pour l'instant, ce matin, en 1 heure, on essaye de reprendre du poil de la bête. On est en train de retaper justement les zones, les zones. Alors, est-ce que c'est un pullback? Un pullback sur la zone qui a formé un M qui est pas très académique là parce qu'il y a eu pas mal de chasse au stop hier, ou est-ce qu'on repart? L'avenir nous le dira, en tout cas en 1 heure. Pour l'instant, en une journée, pardon, en daily, toujours pareil, on a ce petit W qui s'était formé ici, un pullback dessus. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Évidemment, on va aller quand même du côté de mon graphique. Mais ça nous apprend exactement la même chose. Du côté de ETH face à BTC, où est-ce qu'il est mon ETH BTC? On est toujours sur les bas de range, hein, c'est assez intéressant, on va voir si Ether se reprend enfin. Mais bien évidemment, il faudra quand même que BTC range ou soit dans le vert. Et d'ailleurs, on va aller voir tous ces petits indicateurs justement sur les liquidations. Quand on est en 3 jours, pour le coup, vous avez les time frames qui sont juste ici. On peut plutôt noter qu'on serait dans un range parce qu'il y a beaucoup de choses au nord, il y a beaucoup de choses au sud. Hein. Hier, on a commencé à en taper un petit peu. Donc, si qu'on fasse un petit range, ce serait assez logique. Quand on passe en semaine, désolé pour le chargement, ça charge un petit peu. Quand on passe en semaine, ben, on se rend compte quand même qu'on a quand même pas mal de petites choses. Enfin, on a quand même des gros clusters qui sont au nord, mais par contre, ça tapisse quand même énormément au sud, donc plutôt un range aussi. Et quand on prend la grande photo, quand on vient en monthly, là, c'est plutôt là qu'on aura enfin la bonne nouvelle, puisque vous allez voir, il y a énormément de positions, de positions si ça veut bien fonctionner, énormément de positions au nord, et justement c'est là où on aurait un petit peu plus d'opium. Voilà, ça marche enfin. Vous voyez tout ce qui est tapissé ici, donc ce serait vraiment des grosses liquidations. Bien évidemment, l'avenir nous le dira. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que les fundings ils sont quand même encore assez élevés, hein. Vous voyez, pendant la correction, il y a pas mal de gens qui sont rentrés en leverage. Ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Et on n'oublie pas, pour tous ceux qui ont vu ma vidéo d'hier, comme il y a pas mal de choses qui nous attendent, qui peuvent être assez dangereuses. Allez, je vous parle vite fait du Rai ce matin, parce qu'il a fait une grosse performance, il a tapé un 167%. Pour le coup, c'est assez rare. Et quand ça arrive, les gars, bah, ça confirme qu'on est bien en bull run, et j'en ai un petit peu en portefeuille, donc ça fait plaisir. Les gars, donc les secrets de l'ATH, qu'est-ce qui s'est passé par les ATH, et c'est quoi le signal magnifique que ça peut nous donner. Donc là, on va se mettre juste en ce moment, là je suis en daily, donc on a breaké la TH il y a quelques jours. Et vous voyez, on l'a breaké assez franchement, mais après on a été rejeté et on a continué de le travailler. Et là, possiblement, là, ici, après cette grosse correction, parce qu'elle était plutôt pas mal, hein, on est passé de 74 000 jusqu'aux 60 000 $, donc ça fait 15 000 $ quand même de correction, c'est pas rien. Eh ben, on travaille, on est en train de faire un joli pullback, là, pour l'instant, sur notre ATH. Donc, on voit, en tout cas, en 2024, pardon, que c'est pas si facile de le breaker. Si on revient c'était en 2020, quand on a breaké enfin l'ATH du bull run de 2018, regardez, on l'a breaké, mais très légèrement. On a réintégré direct.
hop, on a eu quand même une assez grosse correction, hein, puisqu'on est passé de 19 000 $, allez, on va dire 20 000, on va arrondir, on est passé de 20 000 jusqu'aux 17 600 $. Vous voyez, on a eu une très grosse correction juste après, hein, où on a eu un gros flush baissier, et à partir de là, quand on l'a refranchi une nouvelle fois, c'est parti comme une balle, et là, pour le coup, ça a été très intéressant. On va regarder juste la date. C'était aux alentours du 16 décembre 2020, et quand on va sur la Bitcoin Dominance, pourquoi on regarde la Bitcoin Dominance, les gars? Bah, tout simplement parce que c'est la puissance du BTC, et c'est très souvent là qu'on a des confirmations ou pas de l'alt season. Et quand on retourne en décembre 2020, pour le coup, vous voyez, le BTC, il a repris encore un peu de dominance par rapport à tout le marché. Ça veut dire qu'il était plus fort que les alts, mais c'est après, quelques jours après, on va dire même quelques semaines après, puisque c'était en décembre, c'était en janvier, direct après, on a eu une alt season qui a été mémorable, et le bull run des altcoins est parti. Vous voyez, la Bitcoin Dominance n'a fait que chuter. Donc très intéressant. Si on descend en 2000, c'était en 2013 du coup. Hop, c'est mes petites lignes jaunes, hein, les breaks d'ATH. Hop, quand on a fait ici, hop, vous voyez, pareil, on a eu un break de l'ATH, mais on n'est pas monté très très haut. On est resté très très proche, puisqu'on est monté aux 1200, 1300 $, alors que l'ATH était vers les 1100 pour le coup. Et ensuite, on a eu une grosse correction qui a été assez importante. Là, il y a eu un peu de chasse au stop, donc je vais mettre ça sur le dos de la liquidité. Une grosse chasse au stop, on est parti, on a fait une grosse correction, on a refranchi l'ATH, on a fait un joli pullback, et après, on est parti. Et quand on a rebreaké l'ATH, une nouvelle fois, concrètement, c'était en avril 2017 à peu près. Hop, est-ce que c'est à peu près ça? Oui, c'était par là. Donc on va aller voir ce que ça donnait sur la Bitcoin Dominance, et vous allez voir, c'est encore mieux sur ce justement sur ce bull run. Hop, où est-ce qu'elle est? C'est ici. Donc mai 2017. Bon, je me suis un peu. Oui, c'était 1er mai. D'ailleurs, c'était 1er mai le break. Hop, qui était juste là, le nouveau break de l'ATH qu'on avait déjà travaillé. Et regardez, ça a été fulgurant. On a eu directement la alt season qui est partie très très fort. Elle avait même déjà démarré pour le coup. Donc on voit quand même que c'est un signal qui est très très important. Donc pourquoi je voulais vous dire tout ça, les gars? Ben, pour vous montrer qu'en fait l'ATH, quand on le break, c'est jamais direct. Ça part pas directement. En général, on a même des petites corrections. C'est ce qu'on est en train de vivre. Mais pour le coup, dès qu'il y a un second break de l'ATH franco, là, pour le coup, on part vraiment en bull run assez frénétique. Et c'est pour ça que qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? C'est plutôt pas mal, parce que ça nous donne beaucoup d'opium pour la suite, puisqu'on a breaké l'ATH une première fois, la fameuse correction qu'on a vue à chaque fois au précédent bull run, et après, pourquoi pas, soit un pullback, soit partir directement. Donc quand on refranchira une nouvelle fois l'ATH, ce sera sûrement une très très bonne nouvelle, et ça pourrait partir très très fort. En tout cas, c'est ce que nous dit le passé. Évidemment, tout ce qui se passe dans le passé ne présage pas de l'avenir, mais c'était quand même très intéressant de le partager avec vous. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. En tout cas, il y a plein de petites crypto-pépites, notamment du côté de Mexé, qui ont pas mal retracé, hein. N'hésitez pas à aller jeter un œil, vous pouvez faire un screenshot. Ça, c'est plein de petites crypto-pépites que je surveille, et dont certaines où je suis. Dessus, vous avez tous les liens en commentaire. Et on va finir avec ce qui se passe du côté de FET, Océan et Agi. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est très très simple. Ils ont décidé possiblement de fusionner, enfin non, c'est fait. Ils décident de fusionner, donc pour fermer un nouveau token qui s'appelle ASI. Vous n'avez rien à faire si vous les avez sur des plateformes, que vous ayez du Fetch, Agix ou Océan. Je vous ai mis justement le ratio de ce que ça va représenter. Où est-ce que je vous l'ai mis, le ratio? Il est juste là, qui avait été partagé par Good Value. Donc si vous avez un fait, ça va se transformer en 1 Asie, donc c'est du 1 pour 1. Océan, pour le coup, c'est 0,43% d'un océan fera, enfin, un océan fera 0,43% d'un Asie, à peu près pareil pour Agix. Donc c'est plutôt intéressant, vous n'avez rien à faire, ça va se convertir tout seul. Et surtout, les gars, faites attention, il y a une quantité de scams qui vous demandent de claim. Ça arrive très souvent dès qu'il y a beaucoup de mouvements du côté de crypto. Pour le coup, ça arrive très souvent, donc faites vraiment attention. Vous avez strictement rien à faire. Et si vous avez ces cryptos sur des wallets décentralisés, ils vont bientôt publier comment traiter ce sujet. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à utiliser les petits bonus en commentaire du côté de BitGet, de Mexé et de BingX. On se retrouve. Ciao.